I'm ready. DNA. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de DNA Discover New Artists Podcast. C'est l'émission où vous découvrez des artistes émergents ou établis de Montréal. Mon nom est Corinne et je suis la réalisatrice de DNA. Aujourd'hui, nous avons avec nous Eastman. Hello. Donc Eastman, tu es une artiste de Montréal. Quel genre d'artiste es-tu? Je fais la peinture abstraite. Quand on parle d'art abstrait, c'est pas que tu vois ton environnement et que tu commences à dessiner, c'est quoi qui t'inspire et qui fait à ce que tu décides, ok, je vais dessiner ça. Ou tu ne sais jamais ce que tu vas dessiner, tu commences? Je sais jamais. Comme, de plus en plus, je sais un peu où est-ce que je m'en vais, mais je sais un peu jamais. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est mes œuvres qui sont un peu plus 3D. Là. Quand tu les vois, ce que tu penses que ce que tu ressens, puis ce que tu penses que c'est texture. Comme au niveau de la texture, c'est vraiment pas ce que c'est. Quand tu touches, c'est vraiment dur, c'est vraiment concret. Alors que quand tu vois, c'est un peu comme un mirage, ça a l'air vraiment fluide. Fait que j'aime vraiment jouer entre what it looks like and how it feels like. Ah, Fait que ça me... C'est comme jouer un peu avec l'essence. Ouais, avec l'essence, avec la perspective, avec les différentes façons de voir aussi. Parfois, tu veux voir quelque chose et tu te dis « Ah, ben là, pourquoi c'est fait comme ça? » Mais après, quand tu vas un peu démystifier la chose, tu vois que c'est un peu différent. OK. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as grandi à Montréal? Non, j'ai grandi à Gatineau. OK, mais là, on a tellement de gens sur le podcast qui viennent de Gatineau. Les gens de Gatineau, vous pensez vraiment... vous pensez que c'est un trou. We are out there. We're great people. Ah, vraiment, Ottawa, Gatineau, tout le monde part. Tout le monde part. Mais on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui sont des artistes provenant de Gatineau, donc peut-être quand même qu'il y a quelque chose de bien là-bas. Oui, mais c'est comme difficile aussi d'avoir un monde artistique là-bas. Par exemple, j'ai une exposition qui s'en vient au mois d'octobre à Ottawa, puis j'ai aidé à planifier le tout, et c'était vraiment compliqué. Trouver des espaces, trouver des partenaires, trouver des gens qui veulent encourager la culture. Et donc, tu sais, quand tu es dans un environnement qui t'encourage pas, ben, tu penses pas que tu fais partie du tout, tu te sens un peu rejeté, puis tu t'en vas dans les places où tu te sens plus accueilli, quoi. C'est quelque chose que tu as toujours fait? Tu as toujours été peintre? Tu as toujours eu ce côté artistique? Non, vraiment pas. Ça fait 4 ans seulement que je peins. Puis je peux dire que c'est une pratique artistique que je fais régulièrement. Avant ça, j'étais en politique. Puis j'ai commencé à peindre pour que mes journées aillent mieux à la fin de la journée. J'étais en politique en 2020, donc c'était intense. Oui, puis après 2 ans, j'ai réalisé que je peignais à chaque jour. Puis après, ben, je me suis dit, ben, je vais faire ça, je pense. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à l'art, mais non, j'ai pas peint toute ma vie. Tu as une carrière qui est assez intéressante dans la politique, mais maintenant, est-ce que tu es artiste à temps plein? Non, je suis pas artiste à temps plein. Être artiste à temps plein, c'est vraiment difficile. Ça fait seulement 4 ans. Il y a des gens que ça fait des années des décennies qui sont dans le monde de l'art, et être artiste à temps plein, c'est très difficile. Mais non, en ce moment, je suis HR dans une compagnie technique. OK. J'ai voulu faire un travail qui était plus déconnecté puis qui me permettait d'investir dans mon art, dans tout ce que je faisais. Donc, je travaille, oui, mais ça ne me définit pas. C'est difficile, ben, surtout à Montréal, parce que c'est là qu'on est, de travailler en tant qu'artiste à temps plein. Est-ce qu'il n'y a pas assez d'opportunités, d'appui du gouvernement ou assez de gens intéressés à acheter des œuvres d'art? C'est quoi que tu dirais qui... Je pense que c'est un peu de tout ça. Puis surtout en ce moment, avec les subventions qui sont en train de diminuer dans le monde de l'art ou dans le monde de la culture. Après, il n'y a pas des subventions pour tout le monde. Aussi, si tu veux vendre de l'art, puis tu penses que c'est un certain prix, c'est pas tout le monde qui est prêt aussi au niveau financier pour acheter ça. Donc, c'est plein de choses en même temps. Puis aussi, quand tu appliques à des subventions, des choses comme ça, ben, tu t'appliques à un projet. Donc, tu peux pas être 100%
fruit de ce que tu produis à la fin de cette subvention. Puis je trouvais qu'au début, dans mon début de carrière, je voulais vraiment découvrir tout, genre sans limite, parler de choses dont je veux parler, sans qu'il y ait vraiment d'interférence publique ou privée dans ma création. Tu travailles en ressources humaines, tu fais de la peinture. Est-ce que tu es impliquée dans autre part? Oui, venant du monde un peu plus de la politique, j'ai pu voir l'importance de se siéger sur des conseils d'administration. J'ai aussi, moi aussi, créé une organisation non lucrative avant. Mais donc, quand je suis venue ici, à Montréal, je voulais m'engager dans quelque chose. Je pense que c'est important qu'on donne tous notre temps pour des causes qu'on considère importantes. Donc, je suis dans le conseil d'administration d'une galerie d'art qui s'appelle Fais-moi l'art. C'est tout proche ici, sur la rue Chérier. Ça a été créé il y a 4 ans par 2 étudiants qui voulaient créer un espace où est-ce que les artistes émergents puissent se professionnaliser. Donc en offrant un espace qui est super beau, super professionnel et vraiment facile d'accès à des prix qui sont abordables pour tous. Je pense que c'est le plus important. Oui, quand c'est un artiste. Tu es là, tu es comme, je vais faire un show, tu vas aller dans une place, c'est $1000 par jour. La location de l'espace. OK, là, tu as un show d'une journée, c'est pas assez. Fait qu'on peut vraiment offrir un espace qui est un peu moins dispensieux. Tout en offrant aussi une programmation, en donnant la chance à d'autres artistes de pouvoir avoir des expositions qui sont gratuites, parce que je pense qu'il y a des gens qui méritent d'être montrés aux autres. Donc, c'est avec toutes mes expériences administratives qu'est-ce que j'amène là-bas. Fait que j'ai quand même pu me trouver une place dans le monde de l'art comme ça, même si je ne venais pas de cet espace. Non, mais c'est vraiment incroyable. C'est vraiment vrai ce que tu dis. Tu es la deuxième personne qui parle du fait que c'est important de s'impliquer vraiment dans la communauté ou faire un peu d'activisme. Ou vraiment, c'est pas juste faire de l'art qu'être un artiste, on dirait, c'est... Non, vraiment pas. Je pense que quand tu fais la paix avec ça, ton syndrome d'imposteur diminue. Parlons donc du syndrome d'imposteur. Parlons de ce syndrome-là. Le syndrome d'imposteur, oh mon Dieu, mais je pense que c'est comme le meilleur ami d'une femme, genre. Non, le pire ennemi d'une femme, genre. Ouais, mais c'est ça, moi j'ai pas étudié en art, j'ai étudié en économie, j'ai travaillé en politique, dans différents milieux en politique en plus, c'est pas juste fait une chose. J'étais une personne qui voulait comme comprendre pourquoi les choses vont pas bien, tu sais, j'ai grandi, puis j'ai écouté la télé, puis j'étais comme, mais pourquoi ils comprennent pas quoi faire, clairement ils comprennent pas, genre, j'étais comme, let me go chat. Puis j'ai commencé en politique, j'ai dit ok c'est vraiment plus compliqué que ce qu'on pense. Mais c'est là que j'ai vu l'importance d'être active dans sa communauté, puis l'importance de parler. Puis il y a beaucoup de gens qui chialent sur notre environnement, mais qui font rien. Puis c'est correct, on a besoin de critiques dans la communauté. Mais on a aussi beaucoup besoin de gens qui font des choses parce que la plupart des gens ne font rien. Puis c'est une extrêmement petite minorité de gens qui vont aller dans la rue, qui vont écrire à leurs députés, qui vont aller piqueter, qui vont... Tu sais, mais c'est quand même des bénéfices que toute la communauté puis toute la société bénéficie. Puis on se dit, quand nos enfants ou nos nièces, tu sais, les autres générations vont venir, ils vont comme, what happened there? Mais toi, tu vas être comme moi, j'ai chialé sur Instagram. Bon. c'est vrai. J'ai reposté. C'est mon activisme. Voilà, j'ai liké, reposté. Ouais, genre, non. Maintenant, il faut aller vraiment s'impliquer, aller participer aux réunions. Devenir bénévole un jour dans l'année. Genre, c'est juste se dire, un jour, je vais faire du bénévolat. Vous connaissez tous une place qui a besoin de bénévoles. C'est vrai. Aider un ami quand il fait une exposition. Des trucs comme ça. Oui, c'est vraiment... Puis c'est ça. Puis après, tu te dis, je suis capable. Là, tu vois que t'es capable de former des choses. Puis t'es comme, OK, j'ai pas tant besoin de ce syndrome d'imposteur-là. Genre, je suis capable de faire des choses. C'est ça. Tu es capable. Je crois en toi. Merci. Tes parents... Qu'est-ce qu'ils pensent du fait que tu fais de la peinture? Est-ce qu'ils sont du Canada aussi? Oui, ils sont au Canada. On est arrivé en 1999 ici en famille. Mes parents, moi je viens d'une famille avec des problèmes de santé mentale. Oui, moi aussi. Moi aussi. Je pense que c'est très commun
dans la communauté Oui. afro-descendante Ouais. d'avoir ce genre de soucis, oui. Moi, je suis une grande sœur. De Moi 4 aussi. enfants. Oh my God! Donc, j'ai dû dealer avec beaucoup de choses qui étaient très difficiles en tant qu'enfant, genre. Puis, récemment, mes parents ils m'ont toujours dit « Ah, mais depuis que t'es jeune, tu crées de l'art, genre. Puis c'est vrai, quand j'étais triste, quand c'était difficile, quand j'étais pas capable de rester comme connectée à la réalité de la famille qu'on vivait, genre, j'allais souvent escape à travers l'art, à travers ces choses-là. Fait qu'au début, quand ils ont vu que leur enfant partait d'un job prestigieux d'attaché politique à la Chambre des communes à déménager à Montréal, je sais pas trop ce que je fais. Tant que j'ai de l'argent et que je peux peinturer, c'est bon. Au début, ils étaient comme, mais non! Puis ils sont venus à ma toute première exposition, c'était à Ottawa. Et puis, il y avait le frère de George Floyd qui était là, genre, c'était fou. Wow. C'est pour ça qu'Ottawa, c'est quand même cool, parce qu'il y a genre vraiment beaucoup de personnes d'influence, il y a beaucoup de choses d'influence qui arrivent. Oui. Puis mes parents ont vu un peu ma première expression, puis ma relation avec mon art, puis ils ont vraiment été impressionnés. Puis depuis, ils m'ont juste laissé tranquille, puis ils ont compris que c'était juste une autre façon de faire du leadership. Puis aussi parce que mon père vient du monde politique africain. Il n'avait pas compris, mais il a réalisé qu'en fait, il y a du leadership dans l'art. Il y a un côté politique dans l'art qui est beaucoup plus, qui est trouvé beaucoup plus humain que la politique. Oui. Puis Oui. maintenant, ils sont super fiers de moi. Ils sont super contents. Ils viennent dans mes expos à Montréal. Ils partagent avec leurs amis et tout. Donc, ouais. Ouais, ils sont contents. Oh non, mais ça me fait plaisir. Ça fait du bien de savoir que nos parents, même si au début ils ne comprennent pas trop, ben pourquoi est-ce que tu investis autant de ton temps dans quelque chose qui ne va pas te donner de l'argent tout de suite, si c'est quelque chose qui te passionne. Ouais. Ouais, et que tu trouves qui t'aide ou qui aide les gens d'une certaine façon, parce que l'art, ça aide. Ouais. Ouais, ça inspire. Et comme même toi, quand tu avais tes situations quand tu étais plus jeune, où ça te permettait de process your emotions. Yeah. You know? Puis c'est comme ça que je suis devenue peintre plus sérieusement aussi. C'est parce que quand je suis en politique, je trouvais ça vraiment difficile, tu sais, être noire en politique pendant All Life Matters. Cut! Être en politique en 2020 en tant que personne noire, c'était vraiment confrontant. Donc, j'ai quand même, genre, l'art me permettait vraiment de escape. Puis après, Ouais. Here you are on the DNA. DNA podcast, thank you so much. Oh, thank you. I saw the message, I was like, Yes, I love your paintings. I love your art. People are going to be able to see it as well on the video format of the podcast. So, merci beaucoup Ismène. Ça a été un plaisir. Et à la prochaine pour tout le monde, à un nouvel épisode de Discover New Artists Podcast. merci, c'est cool. Ouais, c'est fini. Ah là là. Non, je vais aller à la friperie puis je vais te faire danser le soir. C'est bon, il n'y a pas, mais c'est super. Ciao.